Voyagerais-tu en avion long, courrier si tu étais le seul passager? Anna trouva son siège avec sa fille. Étrangement, il n'y avait personne d'autre à bord. Le silence de sa fille la rendait encore plus inquiète. Heureusement, les passagers commencèrent à monter à bord. Cela aida Anna à se détendre un peu. Pendant les 10 heures de vol, les passagers somnolaient. Anna remarqua des sièges vides à côté d'elle. Elle s'allongea avec sa fille. Mais à son réveil, elle découvrit que sa fille avait disparu. Anna chercha dans les 3 niveaux de la cabine, sans succès. Elle était paniquée, craignant qu'il soit arrivé quelque chose à sa fille. Elle demanda à une hôtesse de l'air d'annoncer sa recherche. Étrangement, personne ne semblait avoir vu sa fille. Anna commença à douter de sa mémoire. Mais elle trouva le nounours de sa fille. Elle était certaine que sa mémoire ne lui jouait pas de tour. Une hôtesse de l'air lui dit qu'elle n'avait pas trouvé de traces de sa fille dans les registres de l'avion. Le nom de sa fille ne figurait pas sur la liste des passagers. Anna sortit son billet, mais il n'y avait que le sien. Elle retourna à la soute à bagages, et le sac à dos de sa fille avait aussi disparu. À part le nounours, toutes les traces de sa fille semblaient avoir été effacées. Elle frappa frénétiquement à la porte du cockpit. Le capitaine, alerté par le bruit, demanda à Anna si elle avait bu de l'alcool ou pris des médicaments avant l'embarquement. Le capitaine pensait qu'Anna avait des hallucinations. Anna, incertaine, avoua qu'elle prenait des anxiolytiques. Elle expliqua que son mari était mort en tombant d'un immeuble 6 jours plus tôt. Elle avait commencé à prendre des médicaments après cet événement. Ce vol avait pour but de ramener le corps de son mari dans sa ville natale pour l'enterrer.